Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir reconnaître un coupé iconique des années 60. C'est une très belle voiture que j'ai eu du mal à vous dissimuler tant elle a de particularités esthétiques et je pense que la majorité d'entre vous vont l'identifier très vite. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Et c'est parti avec l'indice numéro 1 et cette horloge de tableau de bord que j'ai dû grossir pour que vous n'ayez pas trop d'indices par son environnement. Indice numéro 2, avec cet intérieur de porte qui n'est pas vraiment particulier, si ce n'est un petit détail qui vous aidera peut-être, enfin pour certains. Indice numéro 3, avec cette roue et surtout cette jante à écrou central, sachant qu'elle est souvent présentée avec un autre type de jante qu'elle avait en option. Indice numéro 4 est ce levier de vitesse et une partie de la console centrale. Pensez à me dire en commentaire quel indice vous a mis sur la voie ou vous avez divulgué le modèle. Indice numéro 5, là c'est cadeau. Je vous présente les feux avant en position ouverte. Je vous les mettrai en position fermée plus tard parce que je pense que ça me paraît trop évident comme ça. Indice numéro 6 et ces ouïes d'aération positionnées sur les ailes qui sont vraiment très caractéristiques de ce modèle. Indice numéro 7 avec les phares arrière qui se reflètent dans le pare-choc et la sortie d'échappement centrée entre les deux feux. Indice numéro 8. Alors voilà le phare avant fermé, je suppose que vous l'avez quasiment tous maintenant, surtout que l'on devine la forme particulière du pare-choc avant. Indice numéro 9, le tableau de bord, qui lui aussi est très spécifique, surtout lorsque vous verrez l'ensemble du tableau de bord. Vous l'avez tous là? Non? Alors je continue. Indice numéro 10. Alors ce fameux tableau de bord avec sa console centrale et surtout ce radiocassette vertical qui vous donne la nationalité de la voiture si vous ne l'aviez pas encore. Indice numéro 11, nous avons un beau V8 Big Block 427 cubic inches, soit 7 litres de cylindrée, mais tous les modèles n'ont pas eu ce moteur. Indice numéro 12, avec la boîte à gants qui a la même forme que le tableau de bord. Je suppose que tout le monde l'a maintenant. Je vous en remets quand même un dernier. Allez. Indice numéro 13. Bon bah voilà, je vous mets tout l'arrière avec les jantes les plus montées sur ce modèle. Alors tout le monde l'aura trouvé à ce point-là. Il s'agit de la Chevrolet Corvette C2 Stingray, produite de 63 à 67 à environ 120 000 exemplaires. Alors celle-ci n'est pas le premier modèle. Le premier avait la lunette arrière en deux parties avec une large arête centrale métallique. Mais les propriétaires sont tellement pleins de la visibilité que dès la deuxième année, la vitre a été remplacée par une vitre unique que l'on voit ici. Du coup, le premier modèle, la Split Windows, est maintenant très recherché. Mécaniquement, à partir de 63, il a été livré avec un small block de 327 cubic inch qui allait de 250 à 360 chevaux. Et à partir de 65-66 sont installés les big blocks de 396 et 427 CI qui développent de 395 à 435 chevaux. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez en savoir plus sur ce modèle, je vous mets en description le lien vers l'article consacré sur mon site cultureauto.fr et un deuxième vers la fiche technique. Allez, passez une bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.